Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire. Au XVIIIe siècle, les scientifiques s'intéressent beaucoup au ciel, et notamment au système solaire. La loi de Bode que je vais vous présenter n'a pas eu grand succès, et aujourd'hui ne sert plus à rien. Mais je l'aime bien quand même, parce qu'elle montre comment la curiosité et l'ingéniosité permettent de faire de belles découvertes. En 1766, l'astronome allemand Titius décrit une relation numérique empirique permettant de prévoir la distance des planètes au Soleil. Cette loi fut renommée et publiée 6 ans plus tard par Johann Bode sous le nom de loi de Titius-Bode. Dans cette relation numérique, tout part des chiffres 0 et 3. Ensuite, on multiplie chaque dernier chiffre par 2. On a donc 6, 12, 24, etc. On ajoute alors 4 à chacun des nombres obtenus. Puis on les divise par 10. Cette dernière liste est supposée donner, en unité astronomique, la distance au Soleil de chacune des planètes. Les planètes alors connues répondent parfaitement à cette nouvelle règle. Mais il y a un premier trou à 2,8 unités astronomiques, vous voyez, entre Mars et Jupiter. Il y en a d'autres aussi après Saturne. En 1781, Herschel découvre la planète Uranus, à peu près à la distance prévue par Titius. Celui-ci ne pourra pas s'en réjouir, il est décédé 5 ans plus tôt. Mais du coup, la loi de Titius-Bode ressort des tiroirs et elle est applaudie. Fort de cette notoriété, Bode demande aux astronomes de chercher une planète entre Mars et Jupiter. Et 20 ans plus tard, le 1er janvier 1801, Piazzi trouve la planète naine Cérès, distante du Soleil de 2,77 unités astronomiques, là où la loi prévoyait effectivement la présence d'une planète. Nouveau succès. Mais en 1846, Louis d'Arrest découvre la planète Neptune. Mais voilà, elle n'est pas tout à fait à la distance prévue. Plus tard encore, Pluton déroge également à la règle. La loi de Bode retombe alors définitivement dans l'oubli. Le public a oublié aujourd'hui les noms de Titius et de Bode. La communauté scientifique a rendu hommage à Titius en donnant son nom à un astéroïde de la ceinture principale, ainsi qu'à un cratère de la face cachée de la Lune. Quant à Bode, on ne s'en souvient plus guère que lorsqu'on évoque la galaxie qu'il a découverte dans la Grande Ourse, M31, la galaxie de Bode. À bientôt!